Alors, tu voles, hein? Qui es-tu? Quelle incroyable vraisemblance. Tu n'imagines pas depuis combien de temps je te cherchais. Bertha! Bertha! Alfredo! Alfredo! Qu'y a-t-il, madame? Dieu Tout-Puissant! Alfredo! Alfredo! Maître! Maître! Quel est ton nom? Dis-moi. Dis-moi ton nom, s'il te plaît. Je ne te ferai pas de mal. Je n'appellerai même pas la police. Désolé. Alors, tu as des complices, hein? Cette dingue prend beaucoup de temps. Laissez pas, tu perds ton temps. Tes complices en auront marre d'attendre. Viens avec moi. Non! Viens avec moi. Non! Assieds-toi. Parlons. Respire-t-il? Oui, madame. Qu'est-ce qui s'est passé? On était en train de se disputer et il affaiblit, il s'est évanoui, c'est tout. Maître? Maître? Mon Dieu, il ne va pas. Nous devons appeler le docteur Riberal, il ne va pas, madame. D'accord, appelle-le. C'est l'avocat de madame Valérie Altamirano. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Que le juge s'est déjà prononcé en sa faveur? C'est ce qu'il a dit. Si on me prend le bébé, j'en meurs. Je ne pense pas que ce soit si facile, Soledad. Valeria veut la garde du bébé. Tu imagines, Xavier? Tu imagines comment elle va la faire souffrir? Calme-toi, Soledad. Pleurer ne servira à rien. Elle a de choses qu'elle veut, Xavier. J'ai peur d'elle. Elle ne peut plus rien maintenant. Fernando José est le père de l'enfant et il l'a laissé avec toi. Elle ne peut pas la prendre. Elle aurait besoin de son accord et il ne lui rendra jamais l'enfant. Mais Fernando José n'est pas là. Bon, on devrait lui dire de revenir ou d'envoyer une procuration. Cette femme ne doit pas avoir le bébé. Nous devons faire quelque chose. Nous n'allons pas la laisser prendre la fillette. Quel est ton nom? Dis-moi au moins pourquoi tu es venu voler. Quelqu'un t'a envoyé? Non! Non! Tu ne sortiras pas d'ici tant que tu ne m'auras pas dit qui tu es. Dis-moi qui tu es. Qui tu es? Non! Qui es-tu? Calme-toi. Calme-toi. C'est pas passé loin. Bon, j'y vais. Elle lui ressemble beaucoup. Mais ce ne peut pas être Rosalinda. Je ne sais pas, Becky. En 9 mois, elle a changé la date 4 fois. Elle demande à Hannibal de plus en plus de trucs pour le mariage et... Oh, elle est inconsciente et il est si gentil. Très gentil, Becky. Son mariage avec Fedra sera un échec. Hannibal devrait t'épouser toi. Serait plus heureux. Il n'est pas intéressé, Becky. Il me dit toujours la même chose, qu'il m'aime comme une sœur. Pas si seulement. Être marié à Hannibal et avoir un bébé comme Erika. Non, je ne peux y penser. C'est le copain de ma sœur et il sera son mari. Dieu me punira si je le fais. Mais voyons, elle ne l'aime pas. C'est un péché quand même, Becky.
C'est un péché. Valéria, votre frère est au plus mal. Qu'est-ce qu'il a, docteur Averall? Il a eu une attaque cérébrale. Mais t'as pensé à ce qui va lui arriver, Misérias? La ferme où je te casse la gueule! Pauvre Colombe, qu'est-ce qu'on va lui faire maintenant? Ce qu'on doit savoir maintenant, c'est si elle nous balancera. Hein? Mais je pense pas qu'elle le fera. Elle causera pas, alors... Ouais, mais qu'est-ce qu'on va lui faire, dis-moi? La mettre en tôle. Non. Et c'est son problème. Mais tu te sens pas mal pour elle? Me sentir mal? M'en fous. Hein? C'est que mes chiffons, c'est que notre affaire allait si bien. Et maintenant c'est fini, et voilà. Mais c'est abominable. Nous ne pouvons La pas la laisser ferme comme où ça. je t'écorche les os. Docteur, va-t-il se rétablir? Je ne peux pas vous le certifier, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. De toute manière, je dois vous avertir qu'il se pourrait qu'il ne se rétablisse pas complètement, vous savez. Que voulez-vous dire, docteur? Que votre frère pourrait être totalement ou partiellement paralysé. Ah, je suis désolé de te réveiller, mais il y avait peu de lumière et je devais utiliser un flash. Je voulais te prendre en photo, tu es tellement belle. Tu sais quoi? Tu ressembles beaucoup à une fille que j'ai rencontrée il y a 1 an. Mais tu n'es pas elle. Qui es-tu? Qui je suis? Qui je suis? Ne pleure pas. Je reviens. Je reviens, chérie. Ne pleure pas. Ma petite. Bonjour. Bonjour. Vous vous rappelez de moi? Oui. Vous êtes... Je suis la secrétaire de Valeria Altamirano, sa dame de compagnie ou sa servante de haute classe. Appelez-moi comme vous voulez. Elle vous envoie? Non, je suis venue de mon propre gré. Je veux dire, je représente Alfredo. Tu ne dois pas avoir peur de moi. Je n'appellerai pas la police. Si tu ne m'intéressais pas, je t'aurais déjà livré. Mais tu m'intéresses beaucoup. Je recherche une fille comme toi depuis très longtemps maintenant. Comprends-tu ce que je te dis? Tu vas rester ici avec moi. Je serai l'artiste et tu seras la précieuse matière première à être moulée. Je te modèlerai et je t'aiderai à être ce que je veux que tu sois. Alfredo? Oui, Alfredo. Je peux l'appeler par son prénom parce que je suis amoureuse de lui depuis des années. Mais pourquoi êtes-vous ici, madame? Pourquoi? Parce que je vous méprise. Vous êtes responsable de toutes ces souffrances. Moi? Vous êtes une menace pour Alfredo. Oui, sans vous, il aurait été heureux. Mais par jalousie. À cause de vous, il a tué son beau-frère. Vous savez? Oui, Alfredo me dit tout. Je suis sa confidente, son support moral. Malheureusement, il a toujours porté votre sacrifice sur sa conscience et une abysse libérée, se sent lié, toujours en dette, incapable de chercher le bonheur avec une autre femme, incapable. Je n'aurais pas été un obstacle. J'ai tout donné il y a longtemps. Mais quand vous êtes sorti de prison, au lieu de disparaître, vous vous êtes emparé de lui. Alfredo vous rendait visite et a découvert que vous aviez une fille ensemble. Pour toutes les raisons pratiques, vous étiez sur le point de vous réconcilier. La douleur pour notre fille morte nous a unis.
Et peut-être, quand on a aimé comme j'ai aimé, le sentiment ne meurt pas, même si on le veut, hein, vous savez. De toute façon, vous devez savoir qu'Alfredo est mortellement malade. Alors il ne sera ni à vous, ni à moi. Ta fille est en train de dormir? Non, Je lui apporte quelque chose à manger. tu perds ton temps parce qu'elle n'est pas là. Ah, elle est en train de mendier? Pas de problème, je lui donnerai plus tard. Elle ne viendra pas, Carita. Pourquoi? Qu'est-il arrivé? Malheureusement, la mine d'or est finie parce que... elle doit être en tôle maintenant. Tu comprends. Il a eu une attaque cérébrale. Entre autres à cause de vous. C'est arrivé quand il s'est disputé avec Valeria pour qu'elle ne vous prenne pas le bébé. Il est très malade? Où est-il? À la résidence des Altamirano. Ce qui veut dire que vous ne pouvez lui rendre visite. S'il survit, il sera paralysé. Bonté divine. Une chose pareille devait arriver pour que vous le laissiez. Je présume et j'espère que vous ne l'aimerez plus quand vous verrez qu'il est devenu un déchet humain. Vous pouvez l'oublier. Je prendrai soin de lui désormais. Elle est rentrée dans cette maison, elle n'est jamais sortie. Mais est-ce qu'il y avait quelqu'un? Ah, après un moment, j'ai vu un homme debout dans l'entrée et je me suis envolé. Lâche, poule mouillée! Tu l'as abandonné, hein? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Rester en attendant qu'on m'attrape? Et elle a perdu la boule. Et on pourra la laisser partir. Moi, par contre, je serai certainement bouclé, tu sais ça. T'es sûr qu'on l'a attrapée? Je te dis qu'elle n'en est pas sortie. Dis-moi juste où est cette maison. Je saurai où on la garde maintenant, hein? Ah. Pourquoi tu ne cherches pas un avocat, Tante Soledad? J'en ai demandé un à la prison, mais ils disent que mon casier pèse trop lourd. Le juge n'acceptera jamais que cet enfant soit gardé par quelqu'un comme moi. Mais nous ne pouvons les laisser prendre Erika. Qu'est-ce qu'on peut faire, Lucie? Mon seul espoir était Alfredo. Il est avocat et pourrait s'opposer à ces gens. Je ne peux me défendre toute seule et je suis si troublée. Est-ce que Monsieur Alfredo est très malade? Oui, Lucie. Très malade. Et je ne peux même pas lui rendre visite. Et je n'ose pas. Valeria Altamirano me mettrait dehors sur le champ. La femme qui est venue ici dit qu'il est très malade. Allô, Natalia? Oui, Alex, raconte-moi. Il faut que tu amènes des vêtements, s'il te plaît. Des vêtements de femme? Bien sûr. Quelle taille? Taille 1. Habillée? Non, rien d'habillé pour l'instant. Quelque chose de confortable, mais sexy. Pour porter à la maison. Et je peux demander pour qui c'est? Ne sois pas curieuse. Tu sauras tout. Amène 2 ou 3 ensemble. D'accord, Alex. J'attends, ma belle. N'aie pas peur, Tante Soledad. Ce doit être papa, il a dit qu'il viendrait. Bonjour. Soledad Romero Vital ici. Oui, c'est la maison. Regardez, c'est le bébé. Prenez-le immédiatement. Nous sommes venus chercher le bébé, madame. Non, vous ne pouvez la prendre. Voici l'ordre du tribunal. Non, je vous en prie, ne l'emmenez pas. Vous feriez mieux de ne pas résister. Ce serait très embêtant de devoir le prendre de force. Vous comprenez? Comment pouvez-vous faire ça, Manuel Altamirano? Comment pouvez-vous être si mauvaise? Pourquoi voulez-vous la prendre si vous ne l'aimez pas? Au contraire, je suis sûre que vous la haïssez parce que c'est la fille de... C'est assez, sale gosse. Tu n'as pas à te mêler de ça. Nous perdons notre temps. Faites ce que vous devez faire, s'il vous plaît. Je l'ai trouvé, Mauricio. Qui? La femme de mes rêves. La star parfaite.
Vraiment? Où l'as-tu trouvé? Juste là, dans ma maison. Quelqu'un l'a recommandé? Hein? Elle était venue pour voler. Non, je vous en supplie, ne l'enlevez pas. Je ne fais qu'exécuter les ordres, madame. Mais ils ont tort. Le bébé est bien avec moi. Personne ne peut en prendre soin comme je le fais. Ce n'est pas de mon ressort. Je vous conseille Pour de... tout ce qui vous est cher, pour tout ce qui vous est cher, je vous en prie. Attendez que Sombren revienne. Erika, donne-le-moi tout de suite, tout de suite! Vous ne quitterez pas cette maison avec le bébé. Vous ne la quitterez pas. Vous ne pouvez la prendre. Non, 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 non. Pas les sorcières. C'est une histoire fabuleuse. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails avant que tu ne la vois. Je veux te faire la surprise. Et où est cette surprise? Elle dort, dans ma chambre. Non, non, ce n'est pas ce que tu penses. Quand est-ce que tu me la présentes? Tu devras attendre. Je ne veux pas la réveiller. Et le cambriolage, c'était une plaisanterie? Non, ce n'est pas une plaisanterie. C'est une voleuse. C'est une voleuse de cœur. Elle est fabuleuse. Je suis curieux. Je veux la rencontrer. Quel est son nom? Je ne sais pas son nom, ni rien d'elle d'ailleurs. Je sais seulement que je l'ai trouvée, Mauricio. Elle est dans ma chambre, et elle est à moi. Occupe-toi de la gosse. Vous avez eu ce que vous vouliez, madame. Tu avais des doutes par hasard? Tu la mets où tu veux, du moment que c'est loin de ma chambre, alors je ne l'entendrai pas crier. Tu comprends? Oui, madame. Vous ne demandez pas comment va votre frère? Je présume qu'il n'a rien changé? C'est vrai, madame. Aucun changement. Voilà, Syrah. Emmène-la dans ta chambre. On l'a emmené? Toi et l'autre, là, vous en prendrez soin. Mais je pensais que Madame Valéria vous l'avait confié. Je ne cherche pas de complications. Et d'ailleurs, je dois m'occuper de la maladie d'Alfredo. Toutes les deux, vous allez vous en charger et en prendre soin. Quelle situation terrible! Rosalinda, puisse-t-elle reposer en paix, est morte. Et son bébé est dans les mains de cette sorcière. Oh, je suis si désolée pour toi, Soledad. Si vous avez besoin de témoins pour prouver que vous êtes une bonne personne, souvenez-vous de moi, Soledad. Merci, Florentino. Mais pour les temps qui viennent, il n'y a rien que je puisse Nous faire. devons faire quelque chose. Nous ne pouvons laisser ce petit ange dans les mains de cette femme. Si seulement je pouvais réfléchir. Mais Quand je ne on peux pense- pas. Quand on pense qu'il n'y avait pas un seul homme quand ils sont venus, aucun de nous était ici. Ils sont venus avec un jugement du tribunal. Ils n'avaient rien à faire. Si j'avais été là, je les aurais tous jetés dehors. Et Madame Valéria aussi, vous comprenez? Oh, Florentino, n'exagère pas. Tu aurais fini au poste de police, voyons. Eh bien, je l'aurais fait quand même. Voilà. Et toi, Soledad, tu vas rester ici? Non, Ascension. Qu'est-ce que je vais faire seule ici? Je deviendrai folle sans Rosalinda. Et sans le bébé. Toute seule. Mon Dieu, si Rosalinda pouvait voir tout cela, elle se retournerait dans sa tombe, la pauvre. Comment vont les affaires?
Très bien, j'ai fait 2 publicités cette semaine et j'ai signé un contrat avec une chaîne de grands magasins. C'est fantastique. J'en suis ravi, tu le mérites. Monsieur, monsieur Alex! Attends, je reviens. Monsieur, 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 dans votre chambre, monsieur, dans votre... Oui, oui, je sais, il y a une fille. Oui, une fille très répugnante. Mais vous savez déjà? Bien sûr que oui, Socorito. C'est même moi qui l'y ai mise. Ah, Ne fais pas la chambre maintenant, ni la salle de bain. Il faut la laisser dormir, et même si elle te fait peur, elle ne te mordra pas, d'accord? où l'as-tu mise? Avec Alcira et Avril. Est-ce que ces deux-là vont savoir comment s'occuper d'un bébé? Sinon, elles devront apprendre. Je prends soin du maître et je ne peux pas faire deux choses à la fois. Tu sais à quoi je pense, Bertha? Je pense que ce serait mieux si on mettait mon frère Alfredo dans un hôpital. Non. Non, madame, laissez-le là. Au moins jusqu'à ce qu'il aille mieux. Ça m'est égal de prendre soin de lui. Si vous le faites sortir, Soledad Romero ira le voir, c'est sûr. Ça m'est égal. Tu as vu comment Alfredo s'est blessé parce qu'il la défendait? Il est dans lambeaux. Si Soledad Romero veut prendre soin du déchet humain qu'est mon frère, c'est son affaire. Si vous n'aviez pas eu l'intention d'amener la fille de Rosalinda Pérez ici, rien de tout ça ne serait arrivé. C'est à cause de vous que le maître a eu son attaque. Tu ne vois rien? Mais pourquoi on ne rentre pas pour demander, hein? T'as perdu la tête, Augustias. S'ils ont pris la colombe comme voleuse, ils nous prendraient comme complices. Et j'ai un casier judiciaire, tu te rappelles? Regarde, Carita, tu vois ça? C'est la bonne. Elle doit savoir si la colombe est là ou en tôle. Elle... On y va. Excusez-moi, madame. On a une amie qui est restée ici la nuit dernière et on se demande si c'est une amie des propriétaires. Oh bah oui, je pense bien. Elle a dormi dans la chambre du maître. Comment oses-tu me faire des reproches, Bertha? Désolée, madame. Mais c'est vraiment triste de voir le maître... Je ne suis pas la plus coupable. Mon frère a dû être de mon côté. Est-ce que c'est juste qu'il soit devenu mon ennemi? Et de continuer d'aimer et de défendre la tueuse de mon mari? C'est son châtiment, là. Tout comme tôt ou tard, tout le monde qui a osé me défier. Madame, vous avez réfléchi à ce qui va nous arriver quand Fernando Rosé découvrira que vous avez pris le bébé? Fernando Rosé est loin d'ici. Et il ne reviendra pas si vite. Quand il viendra, on verra ce qui se passe, Bertha. On verra ce qui se passe. La colombe est dans cette maison, Misérias. Elle n'est pas en prison. Comment sais-tu? Alors tu l'as vu? Non, la servante de la maison nous l'a dit. Le jeune homme l'a fait dormir dans sa chambre. Dans sa chambre. Alors il veut rester avec la colombe. Oh non, ce pourri ne va pas se moquer de moi. Je vais la chercher ce soir, il devra me la rendre. Bien sûr, t'es très sûr de toi, hein? Vas-y, tu verras, ils te mettront en prison parce qu'ils savent bien que tu es complice, je te le dis, moi. Oui, mais c'est vrai. Mais comment peut-on récupérer la colombe sans se trahir? Bah, c'est à ça qu'on doit réfléchir. Et c'est tout, voilà. Et qui te fait battre le cœur? Tu la verras bientôt, Natalia. Elle va venir? Elle est déjà arrivée, mais personne ne l'a rencontrée. Où est-elle? Dans sa chambre, imagine. Il y a quelque chose qui se prépare. Non, Natalia, ce n'est pas ce que tu penses. Tout est parfait. Elle est celle que je cherchais. Laissez-moi voir si elle est réveillée. Vous allez m'aider?
Elle me tue ma maison. Cela me ravit. Cette nuit, je vais dormir dans une autre chambre. Je suis content que tu sois réveillé. Je voudrais te présenter à quelques amis. Elle est réveillée, vous allez la rencontrer. Enfin! J'imagine qu'elle est très belle. Tu as toujours bon goût, Alex. La voilà. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est une blague, Alex. Pas du tout. J'en ferai bientôt une star. Mais où est-ce que tu l'as trouvée? Dans la rue? Avec un bain et des nouveaux vêtements, elle sera bientôt très belle. Le bain est très nécessaire. Et... elle est normale? Je ne sais pas. Je l'espère. Elle n'a pas l'air normale. Et toi, tu es encore plus fou qu'elle. Je crois au destin, Natalia. Et c'est ce qui l'a amenée ici. Je vais la modeler et j'en ferai ce que je veux, une star. Aujourd'hui, tu restes en Soledad? Oui, Lucie. Tu n'as pas pensé à faire savoir à Fernando Rosé ce que sa mère a fait? Il est en tournée. J'ignore où je pourrais l'appeler, Fedra. C'est le problème. On devra attendre jusqu'à ce qu'il revienne et Dieu sait quand ça sera. En attendant, l'enfant est dans les mains de Valeria Altamirano. Oh, chaque fois que j'y pense. Ne t'en fais plus dans Soledad. Peut-être que Fernando Rosé va nous appeler et on pourra lui faire savoir. C'est pas seulement ça, Lucie. C'est Alfredo. Je ne sais rien de lui. Il pourrait être en train de mourir et je ne sais rien de lui. La maison dans laquelle il se trouve avec le bébé m'est interdite. Vous avez besoin de quelque chose? De l'eau? Soledad. Soledad? Ça te plaît? Oui? C'est pour toi. Voyons, choisis une robe. Prends-en une, celle que tu aimes. Non, 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 attends une seconde. Tu dois d'abord prendre un bain. Tu comprends? Un bain? De l'eau? Chut. Savon, comme ça. Tu sais? Ok. Je devrais demander de l'aide à Socorito. Laisse-moi voir si les chaussures te vont. Ah! Ils sont sales. Nous ferons ça après le bain. Vous avez appelé, monsieur? J'ai besoin de ton aide pour laver la fille. N'aie pas peur. Je t'ai déjà dit qu'elle ne te mordra pas. Aide-moi à l'emmener à la salle de bain. Viens, Socorito. Suis-moi, viens. Je ne te ferai pas de mal. Elle n'est pas folle, monsieur? Mais non, juste effrayée. Bien, je pense qu'elle n'est pas bien dans sa tête, non? Je te laisse avec elle, ainsi tu pourras la baigner. Monsieur... Je ne peux pas rester ici.
Viens, chérie. Viens, enlève tes vêtements, comme ça tu pourras prendre la douche. Va te doucher, ma petite. Allez. Va. Enlève ce haillon et va sous la douche. Voyons, tu veux que je t'aide? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que j'appelle Soledad Romero et lui laisse un message? Désolé, Alfredo, mais c'est la seule chose que je ne ferai pas pour toi. Prends le savon, chérie. Monsieur, elle prend la douche. Excellent, Socorrito. Aide-la à s'habiller, s'il te plaît. Oui. Fedra, quelqu'un est venu du magasin pour dire que Fernando Rosé veut parler à Soledad. À Soledad? Oui. Je lui dis ou je dois le faire? Ma tante se repose, Asuncion. Je vois. Attends, je vais demander à Fernando Rosé. Comment t'es senti? Je veux que tu m'inscrives dans une clinique. Le docteur a dit que ce n'était pas nécessaire. Et d'ailleurs, Bertha s'occupe de toi. Ne veux pas rester ici. S'il te plaît. Mets-moi dans une clinique. Excusez-moi, madame. Vous devrez envoyer quelqu'un pour acheter du lait pour la fille parce que j'en ai plus pour la bouteille. Tu l'as emmené ici. T'as eu ce que tu voulais. Pourquoi faire, Aurélia? Pourquoi faire? Allô? Soledad, j'ai appelé à l'appartement, mais personne n'a répondu. Je pensais que tu serais ici avec la famille. Ce n'est pas Soledad, Fernando Rosé. C'est Fedra. Ta tante vous visite? Elle est dans l'immeuble, mais elle n'est pas en visite. Elle est venue pour vivre ici avec nous. Pourquoi? Elle se sentait seule avec le bébé dans l'appartement? Non. C'est que le bébé n'est plus avec elle. De quoi parles-tu, Fedra? Ta mère l'a prise. Que voulez-vous? Une aumône? Non, je ne veux pas l'aumône. Je veux autre chose. Quoi? Vous savez que je suis venu chercher la fille qui est venue ici la nuit dernière et qui n'est jamais revenue. Je suis venu la reprendre. Alors vous êtes son complice. Vous avez l'audace de venir dans ma maison. Vous savez que je pourrais vous envoyer en prison. Mais vous ne le ferez pas. Pourquoi pas? Elle est là parce que vous l'avez kidnappée. Vous l'avez kidnappée, hein? Écoutez, je vous conseille de partir. Ou préférez-vous que je vous jette dehors? Je sais que ma fille est ici. Votre fille? Et vous l'obligez à voler? Sortez d'ici, elle n'est pas ici. C'est vrai ça. Dites-moi qui est cette fille alors?